Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, bonjour. Azul. Nous sommes le 9 mai, hier c'était le 8 mai 2024. Avez-vous vu des cérémonies de commémoration des crimes de guerre du pays d'Emmanuel Macron à Galma, Sidi, Pranata? Non. Avez-vous vu des commémorations du 8 mai 45 dans l'extrême sud du pays? Non. Avez-vous entendu Hassan? Non. Je m'excuse. Je suis très enrhumé, j'ai une petite toux, mais je dois faire ce travail. الناس اللي نسمعوا جواليسا موتا ديك مساكين ولو تيوهين frère كان ديك فلوس quelque chose comme ça. Donc موتا بغات مثني مساكين ولو تيوهين frère كان ديك. Après ces mots, je vais coller le message que j'ai envoyé, que je viens de lire en anglais au président, directeur général de Teramin en Australie, celui qui s'occupe de Tel Aviv. C'est en anglais. Bon, les raisons, une autre fois, je pourrais les expliquer. Mais pour aujourd'hui, cette affaire de Teramin est très sérieuse. Donc, un message aux magistrats, debout ou assis, et aux avocats. L'affaire comme celle de Teramin, il y en aura dans le futur. Des affaires comme celle de gaz de schiste, du pétrole offshore, etc. Il y en aura. Privatisation de sociétés. Il y en aura. Je l'ai dit et je le répète. Cette affaire de Teramin est née de lois criminelles. Je le dis bien, criminelles. Loi sur l'investissement, je le répète, je l'ai déjà dit, loi criminelle sur l'investissement, sur des décrets comme celui qu'a signé Ayman Abdelrahman pour donner gratuitement les terres agricoles de la région de Ouadamezor à Teramin, et la loi sur le droit de propriété dont beaucoup de mots ont été dits, en particulier à Tizi Ouzou, sont des lois criminelles. Donc, aux procureurs et aux juges et aux avocats, toutes les personnes, tous les Algériens qui seront condamnés sur cette base de loi seront des jugements, des condamnations sur la base de lois criminelles. Donc, réfléchissez avant d'accuser, avant de juger, avant d'instruire et avant de juger. Réfléchissez, rejetez ça. Différer. Et puisqu'il n'y a pas de crime contre la personne, donc les accusés, que ce soit dans les mines, que ce soit dans le pétrole offshore, que ce soit dans les gaz de schiste, ils doivent être laissés en liberté. Chers compatriotes d'Algérie, de la magistrature, jugez en votre âme et conscience. Jugez avec l'intime conviction que vous dites le droit
et que vous lisez la loi, si je me présente, si j'arrive à me présenter à l'élection présidentielle, toutes ces lois-là seront annulées, elles seront abrogées. Bien sûr qu'elles seront abrogées dans un cadre très normé. Parce que mon gouvernement, si je suis élu président de la République, va éviter de payer des amendes en milliards de dollars. Quand on sera attaqué en justice par la Chambre de commerce de Paris ou de Londres, quand Terami, par exemple, traînera l'Algérie devant le CIRDI de la Banque mondiale, ou bien devant l'organe des règlements différents de l'OMC, ça c'est des milliards de dollars. Donc, pour éviter, nous allons évoquer le caractère odieux de l'OMC, le caractère odieux dans le droit, cette jurisprudence de l'OMC, nous allons l'évoquer, nous allons remettre sur la table des études. Nous allons payer, oui, si je suis élu président de la République, le gouvernement algérien, et je l'ai dit, ça fait très longtemps, le gouvernement de notre pays dépensera probablement 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars dans l'animation de contre-expertise, réalisation de contre-expertise, l'animation de conférences par l'élite mondiale en Algérie et dans le sud, de conférences. Et j'en connais des experts. Au Canada, j'en connais. Et des situations de comparaison.